Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. 10h25, c'est l'heure du journal de la culture avec Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Votre journal qui débute par le rapport remis au président de la République pour, je cite, déconfiner la culture. Un rapport que s'est procuré le journal du dimanche. Alors il a été piloté par l'infectiologue François Bricaire, membre de l'Académie de médecine. Il fait 29 pages et il a été remis vendredi à Emmanuel Macron. Alors ce rapport liste toutes les mesures, recommandations pour déconfiner la culture. Il s'intitule « Proposition d'un processus de réouverture des lieux de spectacle, de tournage et de répétition ». Une trentaine de personnes qui représentent les différents milieux culturels ont été auditionnées depuis la mi-avril. D'autres le seront dans les prochains jours. Ces auditions permettent par exemple d'entendre les souhaits des différents corps de métier. Certains sont très réticents par exemple à l'idée de jouer devant un public masqué. Alors voici les différentes mesures sanitaires proposées, Philippe. Tout d'abord pour le public, port du masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique, marquage au sol pour gérer les entrées et sorties des spectateurs, suppression des entractes, ce que l'opéra refuse notamment pour les changements de décor. 1,50 m ou 2 sièges d'écart entre les spectateurs, pas de vestiaire, de bar ou de restaurant. Des mesures sont également présentées pour les artistes, comme le nettoyage du matériel ou encore des instruments. Les artistes doivent être aussi distancés avec une mise en scène adaptée, ce qui est très compliqué pour un orchestre. Le rapport recommande une prise de température quotidienne et des tests sérologiques. Pour le cinéma, aération de 15 minutes entre les séances. Et pour les événements où le public est debout, comme les concerts ou les festivals, rien n'est possible pour le moment. Ils ne sont pas dans le dispositif. Alors tout le monde n'est pas d'accord, en tout cas sur ces mesures. Chacun apporte ses modifications. Plusieurs voix s'élèvent pour que le gouvernement agisse clairement sur l'avenir de la culture. Emmanuel Macron a promis ce week-end qu'il annoncerait des mesures mercredi. Déjà oui, qu'ils se mettent d'accord sur le masque ou non obligatoire pendant les spectacles. Exactement. Le street art au service des étudiants bordelais les plus précaires. Grâce à un collectif Campus 19 composé de 4 enseignants et 4 étudiants, l'idée, organiser une vente aux enchères sur Internet d'œuvres de street art afin d'aider les étudiants qui n'ont pas le matériel nécessaire pour suivre les cours à distance, dû également à la perte d'emploi étudiant ou l'annulation d'un stage rémunéré. La vente commence aujourd'hui et jusqu'au 10 mai. 22 artistes français et internationaux ont répondu présent, comme C215, Albert, l'Atlas, Charles Foussard, Le Baron. Une vingtaine d'œuvres seront présentées à petit prix. Œuvres originales, sérigraphies, photographies de toutes les tailles. Une remise des œuvres sera organisée après le confinement et la recette sera reversée aux étudiants les plus précaires qui auront formulé une demande. Autre initiative, Hélène, mais cette fois-ci, elle concerne l'écriture avec un roman qui rassemble 9 auteurs. Et pour cela, Philippe, partons du côté de Rouen avec un défi lancé par Rémi Lécuyer. Il est urbaniste à la retraite. Il a décidé de demander à sa femme et à 7 de ses voisins. C'est drôle. Oui, d'écrire une histoire. Chacun leur tour, ils envoient leur bout de récit à Rémi tous les 5 jours. D'accord. Ils ne connaissent pas la production des uns et des autres. Seul Rémi connaît la trame de l'histoire. Alors il peut leur demander de préciser tel ou tel point, de développer certains aspects de leur personnage. Et au fur et à mesure, Rémi met tout cela en forme sans changer les histoires des auteurs. Il assure la cohérence du récit. Vous savez, c'est le principe du cadavre exquis inventé par Jacques Prévert. Alors au mois de juin, ils découvriront tous ensemble leur roman collectif. Puis ils chercheront un titre et une maison d'édition. Et on salue l'épouse de Rémi. 2 actrices confinées qui jouent la comédie ensemble, mais à distance. Alors vous allez être fier, Philippe, puisque l'une d'entre elles, c'est votre ancienne stagiaire, Julie Debona. Notre ancienne stagiaire, elle était la stagiaire de toute l'équipe, elle était là tous les matins dans Culture Média. Elle s'est très investie. À ses côtés, la comédienne Caroline Anglade. Alors ça s'appelle Confinées et ES. Alors elles sont confinées chacune chez elles, mais elles ont décidé de continuer de jouer, de créer. Elles se donnent la réplique comme si elles étaient ensemble, sauf que tout se fait à distance par le biais de mini-sketchs qu'elles écrivent. C'est extrêmement drôle. Le thème du dernier, la dispute entre copines. Oh, viens t'asseoir à côté de moi. Mais je te dis que j'ai pas envie de m'asseoir. Mais viens. C'est bon, j'ai envie de rester debout, j'ai le droit de rester debout. Ah bon, bah ok, alors reste debout, oh là là. Oh. Détends-toi, c'est bon, je peux rester debout, tout va bien. Ah non mais moi je suis très détendue, Julie, je suis très détendue. Putain mais c'est dingue quoi, t'es contrôlante en fait, hein. Quoi, contrôlante, moi? Non mais j'hallucine, non mais tu t'es vu toi là? Mais c'est toi qui m'as demandé qui m'oblige à m'asseoir quoi, c'est dingue. Mais je t'ai rien demandé moi, et je t'oblige à rien du tout. Merde, fais ta vie. Alors elles se répondent de vidéo en vidéo et ça marche. Allez voir, c'est publié sur leur compte Instagram. On écoute quand même la chute du sketch, Philippe. Ouais. Oh
Oh putain, le Caro. Oh là là, tu m'as soulagée, j'avais besoin de crier, j'avais besoin de m'embrouiller. Ah oui, ça fait du bien, j'en avais trop besoin aussi. Mais t'es tellement la bonne personne pour s'embrouiller, toi, je t'adore. Oh non, c'est toi la meilleure. Voilà, ça fait du bien de se disputer. Alors Julie Debona et Caroline Anglade décident du thème ensemble. Elles s'envoient par mail leurs répliques. Leurs conjoints respectifs les filment pendant la sieste des enfants. Ah oui, super. Et elles intègrent parfois des amis, comme un épisode notamment avec Franck Dubosc. On passe à la musique avec un drôle de pataquès. Le DJ Bob Sinclair était attendu ce soir au sommet de l'Arc de Triomphe à Paris, mais finalement, il n'y sera pas. Pas de partie ce soir. Elle était prévue sans public évidemment et diffusée sur Internet. Le but, récolter des fonds pour lutter contre le Covid-19. Alors l'événement a été reporté pour des questions de santé et de sécurité. Le risque était que les gens viennent tout de même voir le DJ alors que c'était prévu sans lumière et sans son. Bob Sinclair allait mixer avec un casque. Ouais. Mais cela a été annoncé comme un concert. Donc il y avait un risque d'attroupement. En tout cas, cet événement aura lieu quand le confinement sera terminé. La date n'est pas encore connue. Et puis on termine, Hélène, par un DJ, cette fois-ci qui transforme un parking en boîte de nuit. Ça se passe en Allemagne. C'est une discothèque, attention, automobile. Un DJ donc est sur un parking. Face à lui, des gens sont dans leur voiture, pas plus de 2 par véhicule. Ils écoutent donc la musique et expriment leur euphorie par quelques klaxons. Voilà, drôle de boîte de nuit quand même, il y avait 500 personnes. Mais tiens, mais ça fait 250 bagnoles, c'est énorme. Exactement, c'est comme en fait le cinéma en plein air, sauf que ça fait un petit peu plus de bruit, Philippe. Voilà, et la prochaine soirée, c'est le 8 mai. Voilà, j'ai vu les images, c'est absolument prodigieux, faut voir ça sur Internet. Merci beaucoup Hélène Manarino, à demain. À demain. Dans un instant, on va recevoir